Donc, quand la andodoka yata présidentielle d'alengo, j'étais au nouvel an, il y a un journal, mais ah, il y a un canopie. Au voyage, de France, pour le moment, il y avait Darnoir Gol France. J'alerte le président de l'IFDG. C'est une information. Hein. Donc, Mardo Hakilo va comprendre ce que je veux dire. Les voyages de l'Afrique Paris, là, pour le moment, le président Seldalen n'a qu'à arrêter les voyages sur Paris. Les voyages non voyages à la Belgique, dans les autres pays, là. Mais sur Paris, là, sur la France, là, pour le moment, Halan est président Seldalen qui arrête de voyager en France. Paris pour le moment. C'est très très important, c'est très très urgent. Deuxièmement, pour le moment, très bien pour le moment, le président Seldalen n'a qu'à arrêter aussi de tendre sa main à n'importe qui. Il n'a qu'à faire beaucoup attention partout où il part, où il mange. J'ai cité 3 choses ici. Pour le moment, le président Seldalen n'a qu'à arrêter de se rendre à Paris, pour le moment. Deuxièmement, il n'a qu'à arrêter de tendre sa main à n'importe qui. Troisièmement, partout où il est dans le monde entier, là, qu'il vérifie très bien ce qu'il mange là, qu'il fait beaucoup attention. Qu'il fait beaucoup attention de ce qu'il mange. Quand il voyage là, partout où il est là, il n'a qu'à regarder qui il va remettre, qui va tendre sa main ou qui ne va pas tendre sa main. La premièrement, problème de France là, Paris là, il n'a qu'à diminuer ses voyages sur la France à l'air là, sur Paris. C'est très très important. Donc je ne rentre pas dans les détails. Je pense que les gens qui m'ont écouté là, ce n'est pas des enfants qui m'écoutent des fois sur les réseaux sociaux. On a donc on a fait tout gain total en jeune. On va marber hakil. No andi comme on est wolde bon. Mais là n'a pas les détails. Puis tati mi wolido. Pour le moment, le présidentiel d'Alain actuel Gol France Paris. Pour le moment. Yo be actu voyage Gol fait on doni ar Gol France. Si nous avons un programme beni yo be andi lutao pour le moment. Ar Gol map en France on Paris tout le temps yo be andi lu. Si vous voyagez de la Belgique, ma pays, mais Argol m'a en France, Paris, il n'a qu'à arrêter, il va Hala di d'abord, kala mo yetata, yetu de hande, Djongol Djongo m'a hiura gol godo, il va beaucoup attention. Troisièmement, tata bon, kala kabe ni nder aduna l'enfant, fondodoni, kala ko be nyamata. Il y a très très attention comme il y a un mais à Woli Goy, mais là non a tous les détails. Marco Hakilwo, Harai Fami, télécharger non qu'à dire oh live and vidéo marron comme souvenir, comme on est Woli do comme télécharger mon qu'à dire marron. Il doit payer tati do comme Woli do présidentiel d'année, il y a respecté dundo. Kala kabeya tawo ko be nyama tawo, il y a watangila. Yetu go jungo ma be joni euro mo be yiwo, il y a achudun. Argol m'a bien fait dans Paris, France, il y a un pour le moment. Il y a un programme de faire il y a un complètement. Mais on les goy. Mais la mélange les détails. Quand la femme de politique, quand la ando qu'on est au de Congo, à la famille qu'on est au de Congo. Donc, on va continuer le live. Donc, on va inviter Djali. Il va venir insulter la famille de Amara et Doumbouya. C'est le sale boulot. Après, je vais continuer le live. Voilà les deux présidentiels d'Alain. Comme ce que j'ai cité là, c'est très très urgent, c'est alerte. Comme ici, tu dois mais là, on a les détails. Mais, il y a des détails, mais il y a des détails qui m'expliquent en antique. Parti du présidentiel d'Alain, là, on dit, il y a en France, après je veux, mais il y a des détails qui disent, maintenant, quand on se voit, on a un message au présidentiel d'Alain directement. C'est très très urgent, c'est quoi alerte? Parce que quand le groupe maninka est capé, il faut décider. Ils sont prêts à tout faire pour éliminer ces loudalins, pour l'assassiner. Que ce soit ça physiquement, techniquement, ou on ira empoisonnement, qu'on est prêt tout. Parce que là,
Mais décidido, si vous éliminez à la tête de l'IFDG, présidentiel d'Alain, Mamadi ne va pas rester au pouvoir. Donc, Mamadi, si tu veux rester au pouvoir, il faut tout faire pour éliminer le président Cellou Dalein. Dès que le président Cellou Dalein est tranquille comme ça, là, leur pouvoir n'est pas garanti. Parce que c'est le seul, c'est-à-dire la seule personne qui les fait peur aujourd'hui, c'est le président Cellou Dalein, le président de l'IFDG. Donc, au fil de l'eau, on est au lieu de nous. Mais là, on a les détails. Ce président Cellou Dalein, nani? Alhamdulillah Rabbil Alamina. C'est maintenant, Alhamdulillah Rabbil Alamina. Problème, voilà, mais comme on a des réseaux sociaux, si j'ai des informations sur, mais on a des yes, faut le faire qu'il y ait un mandito. Kodumoni Golande. Et dès lors, il y a des live parce que il a un mari Goré de Bangladesh, Jogido Bar, Takoka Kanodido. Et qui tient Italien, il y a un article bar mappe. Wadi braquage, wana mama di Dumbuya. Wadi braquage, landi Mbudi. Yande wabe ala hakil no hidi Mbudi tro. Ya mari Mbudi ala no korma jawdi. Godo nati barma brakima. O ini jonna Mbudi. Hadi jetta Mbudi din jonna. Wobe darta deon. Finkari won ko jogi kompiselo woko samakala ko fenande. On fait libétaton. Jombaron non, il est entre la vie et la mort. Mais adi do kadida hebe oya koyre den didi no oya ka jungo iangal fusi complètement ballon. Donc dum gila e jeudi jemma ko problème woni do kander quartier amen do son ari do fendo do ka quartier do police civil no evi do buri ko yata 60 puri ko yata 60 be bloqué l'ari din foni gila jeudi au quartier do tout est bloqué partout là. Donc, c'est à cause de ça, jeudi, nous allons aller live, vendredi, nous allons aller live. Donc, on continue. Donc, comme je disais tout sur là, on va commencer le live, Comme je disais tout sur la mine, j'alerte le président Cellou Dalein. Je le préviens aussi, j'alerte le président de l'IFDG, le président Cellou Dalein. Ces voyages sur Paris là, sur la France à l'air là, il n'a qu'à arrêter. Ces voyages de l'Afrique, Paris, il n'a qu'à arrêter pour le moment. Il n'a qu'à arrêter pour le moment de voyager sur la France. C'est très très important. Et bien, tu as de France. Dites au président Cellou Dalein, le président de l'IFDG, ces voyages de Paris là, France pour le moment là, qu'il arrête. Qu'il arrête pour le moment. Jusqu'à un bon temps, qu'il n'a qu'à arrêter de se rendre à Paris. C'est très très important. Donc, si benani, si benana, le problème voilà. Donc, on va commencer sur l'Italie d'abord. Demain, tous les Guinéens, soi-disant que tous les Guinéens sont invités à l'ambassade de Guinée en Italie, à Rome, et pour partager les t-shirts, pour partager de l'argent aux Guinéens, pour venir porter les t-shirts de Mamadi Doumbouya, pour leur constitution dite maudite là, une constitution des ethno-malinqués, une constitution des petits clans bandits de la République. Vous comprenez? Moi-même, quelqu'un m'a contacté. Ils ont pris un faux numéro. Ils ont mis le nom d'un peu là-bas. Il m'a écrit au grand ambassadeur d'or, vous êtes invité à l'ambassade Nieni. On me propose 500 €. Oh, de prendre 500 €, je vais me rendre à l'ambassade demain. On va porter les t-shirts de Mamadi Doumbouya. Même si je ne porte pas, je vais cacher ça. Moi, on n'achète pas ma dignité. Moi, je ne suis pas Ousmane Gawal, je ne suis pas Baouri, je ne suis pas Makanera Kake, je ne suis pas Cellou Baldé. Personne ne peut acheter moi ma dignité. Vous pensez que c'est 500 € qui va changer ma vie? Oh non, grand, tu vas venir, même si tu ne portes pas les t-shirts de Mamadi Doumbouya là. Je m'en bats les couilles sur le... C'est-à-dire, t-shirt d'un sanguinaire, t-shirt d'un psychopathe, t-shirt d'un menteur, la photo d'un menteur, t-shirt d'un criminel, un sanguinaire, un menteur chronique. Je vais porter t-shirt de Mamadi Doumbouya, moi, dans ma vie. Je préfère mourir le lendemain. Moi, je vais porter t-shirt de Mamadi Doumbouya. Je ne suis pas un bandit.
Moi, on ne peut pas me corrompre à cause de 500 €. Je vais prendre un t-shirt de Mamadi Doumbouya, même si je ne porte pas. Hey, j'ai dit à la personne, j'ai dit prochainement, quand il va m'écrire, et puis il n'a pas répondu, après il a supprimé. J'ai dit à la personne, prochainement, quand il va m'écrire des messages comme ça, là, je vais insulter toute ta race, je vais commencer sur ta maman, toute ta race. Je vais amener le message là dans ton WhatsApp là, toute ta race, ta maman ne va pas dormir pendant 1 an. Vous ne voyez pas ce que les criminels là sont en train de faire dans ce pays là, vous n'avez pas pitié des Guinéens. 500 €, les gens là qui vous volent des milliards de dollars, on vous propose 500 €, 50 € pour porter les t-shirts de Mamadi Doumbouya, pour parler d'une constitution qui n'existe même pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Guinéens? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes? Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des Guinéens? Mamadi qui tue les gens, Mamadi qui tue les gens le 5 septembre, ils viennent nous mentir comme ce qu'Ibrahim Traoré a dit, que c'est des bandits, vendeurs de drogue, c'est-à-dire le CNRD, c'est un clan bandit. Écoutez, on va écouter là, c'est-à-dire la déclaration de l'autre là, Ibrahim Traoré là. Écoutons ça ensemble. Ça va vous donner à réfléchir. Qui est Mamadi Doumbouya? Ici là, il parle de Mamadi Doumbouya. Hein. Ibrahim Traoré parle de Mamadi Doumbouya. On va écouter ça ensemble. Des délinquants comme ça là, où vous allez venir parler de quelle constitution? Vous êtes légitime où? Vous avez été élu par qui? Bande des petits ethno-malinqués là. Vous venez vous asseoir, inventer une constitution, vous présentez une constitution au Guinée, les gens doivent aller voter ici. Vous êtes qui? Des maudits que vous êtes qui? Comme disait l'autre là, des badauds comme ça là, vous êtes des vrais badauds même. Vous êtes qui pour prendre un pays en otage, tuer les gens, venir mentir le 5 septembre, et vous allez présenter une constitution où... Ah, je suis en direct là. Hein? Des badauds comme ça, vous présentez une constitution, présentez au Guinée une constitution, en vertu de quelle juridiction de droit que vous avez? Qui vous a élu au pouvoir? Qui vous a dit d'enlever Alpha Condé au pouvoir? Qui vous êtes venu tuer des gens le 5 septembre? Alpha Condé ne respectait pas la constitution guinéenne. Alpha Condé ne respectait pas la justice. La justice sera la boussole. Et vous, aujourd'hui, vous allez vous asseoir comme la Guinée est devenue, c'est-à-dire vous êtes devenu propriétaire de la Guinée, un petit clan malinqué, vous allez venir chier sur les Guinéens, vous allez venir vous asseoir sur les Guinéens, et vous allez imposer votre dictature de Sékou Touré encore. Hey, nous sommes en 2025. Cette affaire de dictature de cette constitution de Sékou Touré là, ça ne peut pas marcher en Guinée. Ça, c'est une constitution encore à la Sékou Touré mania. Cette constitution-là, c'est une constitution à la Sékou Touré mania. À la Sékou Touré mania, cette constitution-là. C'est une constitution de malinqués. C'est une constitution à la Sékou Touré mania, ça là. Aucun Guinéen ne vous a élu au pouvoir pour venir nous parler d'une constitution. Cette constitution-là n'est pas valable. N'a pas de tête ni de queue. Ça là, c'est une constitution d'un petit clan malinqué. Cette constitution-là, c'est pour vous les petits ethno-clans malinqués là. Parce que vous pensez que la Guinée appartient seulement à l'ethnie malinquée. Vous venez tuer les sous-sous, dépôt de carburant. Vous partez tuer les forestiers à zéro couré. Hein? Au stade du 3 avril, le 1er décembre 2024, vous tuez encore les gens dans la commune de Ratoma, l'Axe. Vous allez vous asseoir. Vous détournez de l'argent, plus de 20 tonnes de l'or, vous avez fait disparaître à la Banque centrale. Comme vous êtes des malinqués, on connaît les délinquants qui ont volé, qui ont pris les tonnes de l'or là, envoyés jusqu'à Dubaï dans les banques. On a tous les papiers, ils sont tous des malinqués. Mais on ne peut pas les juger parce qu'ils sont des malinqués. Vous avez le droit de tuer tous les Guinéens avec des fusils. Comme vous êtes des malinqués, on ne peut pas vous juger. Vous pensez que nous sommes maudits, on va s'asseoir dans ça? Les sous-sous aussi, vous voulez retirer le Kaloum encore dans la main des sous-sous. D'ailleurs, je vais venir informer mes parents un peu là. Yandi Moulani non fi Madina, on en a Madina marché. Et bien, préparent des décrets, ils sont en train de préparer des décrets. Inugol Madina marché appartient à l'État. On en fout le mi alani, yo se kude ko selu dans le monde on gerude. Yon gerude horemo. Yon gerude horemo.
Aden jogi don budi teddina ka hara on ko hudado. Sa jogi budi a teddina ka hara ko hudado bi hudado. Goddo hebata budi hara teddina ka. Haylero porto do balutelli budi mo jogi Ferrari do balutelli. So gari himbe be ya hiro mo force. Himo bawli ayna wurere. Mais hibe teddini mo pat high scope alejo. Malgré que italien be ben hida bale do. Mais mardo kalisi do italien hidete partout dans le monde entier. Ko la Guinée yoto pullo no jogi jawdi on teddinaka on respectaka joni do hino do kadi plan mabbe on hibe arde bena Sigma Madina fo que ça appartient à l'État. Après maintenant ils vont aller toucher Madina. Le programme mabbe on ko be itto on fo Madina be nabira on tellen koya to nabira on fulbe ben tellen koya be hetta Madina be darna étage di hôtel ji ko dum woni projet mabbe on fendo do ni Nedi la Hollande onon fulbe. Yon jodi hibe tampinde selu dane. Yon mari mbudi. Ala ko ala okorali leñol pullo jawdi la Guinée. Mais hibe gittude on wada contre selu dane. No be wari rijallo telino hibe pusude on kadi ha be wari ranon jallo e selu dane. On famali Aliuba non soka do Aliuba. Bito pullo mardo gandal mo lave kadi e der futa jallo. Aliuba kadi non soka o yenna o bonna fitun ko leñol pullo bati ibe andi kambe maninka ben e be lutube ben be ala leader de gendio wano Aliuba ene ye mari à la tête président de l'IFDG ko présidentiel dalen modem do kadi ye mari Aliuba mo mari avenir nder politique kambe non sandari maninka ben e soso ben forese ben be ala sifa on leader jo be jetta on be soka on ene fulbe jode ben inen ko muyde alla yon jodi nyamangol bila ko roy maninka way sadaka dum no nata ko muyde alla kono nyamanta maninka ngeenangu bibbe fulbe yo ware kono nyamanta maninka be ngeenangu Aliuba no soka Aliuba mardo gandal wano mako intellectuel qui parmi les Guinéens la nouvelle génération là on peut pas trouver comme Aliuba République de Guinée à l'air mais il est en prison parce qu'il est peuple. Parce qu'ils ont peur de lui. Après, on a un grand leader qui est le président Seldalen. Après le président Seldalen, on a un jeune leader dans l'avenir aussi, c'est Aliuba. Il est Peul de Fouta Djallon. Donc il faut tout faire pour éliminer les deux là. Parce que quand on va dans le côté des Mandingues là, oh, c'est les Soussous, c'est les forestiers. Ils n'ont pas un jeune leader comme Aliuba. Mais on est assis, on ne comprend rien de la politique. Yonjo ki tu maninka we kapo yo huda ko kapo yo toso ko yonjo ki betu nyamangol be sadaka ngeinam joni fulbe ben dépasser ay soso be nyamangol maninka sadaka ko pulo tu wona nyamande maninka joni sadaka la Guinée soso be famille joni les sous ont compris maintenant ils ont arrêté de manger les sacrifices pour le CNRD pour Mamadi Doumbouya mais c'est mes parents peu là ils sont devenus les grands mangeurs de sacrifices aujourd'hui pour le CNRD pour les petits clans ethno-malinqués qui veulent pour faire croire aux gens que le pays là les appartient en tant que Malinké. Hein? Demain, on invite les Guinéens à l'ambassade de Guinée à Rome, pour aller porter les t-shirts de Mamadi, on les donne 50 euros, 100 euros. Ça, c'est pas une honte, ça. Si vous dites que Mamadi Doumbouya a aimé là, mais pourquoi vous donnez de l'argent aux gens? Ne lui donnez pas de l'argent. Ne donnez pas de l'argent aux gens. Laissez les gens dire que Mamadi est bien. Quel est le bilan de Mamadi Doumbouya de 2021, le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui? Donnez-nous le bilan de Mamadi Doumbouya. Si ce n'est pas des déceptions. Déception totale. Un délinquant comme ça qui dit devant le monde entier, l'armée c'est la parole. Ni lui, ni quelqu'un d'autre à son article 47 de la charte qu'il a inventée lui-même. Vous allez partir écrire une constitution des petits clans, petits groupes de malinqués, bande des analphabètes que vous êtes, vous allez écrire une constitution à la Sékou Touré Mania et vous allez dire ça, nous on les Guinéens, on va prendre ça. Vous êtes malade, vous venez vous imposer. Heureusement aujourd'hui, beaucoup de malinqués sont en train de comprendre le système. Beaucoup de malinqués ont commencé à comprendre le système que Mamadi n'est pas en Guinée pour les malinqués. Mamadi est en mission pour la France. Mamadi est un missionnaire pour la France en République de Guinée. C'est pour prendre la Guinée et remettre aux Français. Ce que les Français cherchaient là depuis 1958 là, c'est Mamadi en 2021 là, Mamadi est venu prendre
la Guinée remette à la disposition de la France. Il s'est fait panafricain, il s'est fait parler de Sékou Touré. Est-ce que Sékou Touré, là où même il est couché aujourd'hui, là où il est couché aujourd'hui, il n'est même pas content de ça. Comment Sékou Touré va aimer un Guinéen qui va prendre, un Guinéen qui va prendre la Guinée et remettre à la France. Les Français vont faire de la Guinée de ce qu'ils veulent. Regardez Conakry aujourd'hui en Guinée. Partout tu vois les militaires français. En tennis encore. Et avec les drapeaux guinéens. Drapeaux français aussi. Ça c'est quelle moquerie ça. Sékou Touré, ça là c'est un panafricain, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un panafricain. On va écouter la déclaration de Ibrahim Traoré. On va écouter comment il qualifie Mamadi Doumbouya. C'est un délinquant, c'est un délinquant. Mamadi est un délinquant. Quand on vous dit ça vous choque, pourquoi? Mamadi c'est un criminel, c'est un délinquant. Comme ce qu'a dit le président Bandakani aussi. On va écouter cette petite vidéo là. Écoutez la déclaration de Ibrahim Traoré. Des trafiquants de drogue qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Écoutez. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Il parle de Mamadi. Ce sont des criminels. Ce sont des criminels, des vendeurs de drogue, des bandits, des trafiquants de drogue. Des trafiquants de drogue. Qui sont armés et qui sèment désolation dans nos contrées. Voilà. Il parle de Mamadi Doumbouya. Ils ne le font au nom d'aucune religion. Voilà. Vous avez écouté ça? Ibrahim Traoré est en train de parler ici de Mamadi Doumbouya. Il parle de Mamadi Doumbouya comme ça. Beaucoup ont commencé à comprendre aujourd'hui. Écoutons encore le malinqué là. Et le peuple de Guinée, il faut vous réveiller. Ce gouvernement n'est pas là pour vous. Ce gouvernement, ils sont là à piller l'économie, à voler l'économie, à détruire l'économie, à envahir le peuple aujourd'hui. Et regardez, quand tu vas aujourd'hui dans les petits villages, ils ont envoyé les Chinois partout. Ils ont envoyé les Chinois partout. Vous allez comprendre, ce gouvernement n'est pas là pour vous. Donc ce soir, on va parler, parce que là, voilà l'image de Conakry, voilà ça c'est l'image de, ça c'est le bas-fond de Kisosso, dans le bas-fond de Kisosso. Ça c'est dans le bas-fond de Kisosso. Mais vous êtes aujourd'hui, la plupart de la jeunesse aujourd'hui sont assoiffés, ils sont assoiffés, ils n'ont rien, parce que quand tu dis à un Guinéen aujourd'hui, tu crées ton mouvement de soutien, ou vraiment, tu vas au travail, il va te dire, il crée son mouvement de soutien. Parce que Mamadi est venu Mamadi est venu sans projet. Il est venu sans projet. Et encore, le mec qui n'a pas créé de projet pour la jeunesse, le mec qui est venu, c'est comme ça, Mamadi ne peut pas être la même chose comme Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, Mamadi ne pourra jamais être comme Ibrahim Traoré. Et le peuple de Guinée, il faut vous réveiller. Ce gouvernement n'est... Vous avez entendu ça, c'est un malinqué qui parle. Et lui là, c'est lui qui insultait les peuples avant. Vous avez vu, ils sont en train de reprendre conscience. On y manika pe fudi ke famugol. Mamadi Doumbouya ko bandir hudango ko criminel. O manika jono yenna no fulbe ben avant fi Mamadi Doumbouya. On y joni. On y joni kanko tigiri o yatani o yi ka Mamadi Doumbouya. Ba be do video no do kon fala yo ingento. Vous pouvez nous donner le bilan de Mamadi. Tout votre problème en Guinée, c'est celui-là. Vous n'avez pas de programme en Guinée si ce n'est pas le projet d'assassiner, d'éliminer ces loudanais. Programme, il faut la Guinée, c'est ça. Il faut tout faire pour éliminer ces loudanais. Vous n'êtes pas Dieu, c'est Dieu seulement qui peut faire ça. Programme, il faut tout faire pour éliminer ces loudanais. Ça, il est décidé de écoutons encore ici Ibrahim Traoré. Adresse aux chefs d'État africains. Écoutez. À ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, écoutez, transmis de père en fils. À ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Camarades, l'Afrique ne veut plus de rois camouflés en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par les discours, ni effrayée par les matraques. Elle veut du changement, pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué par une famille ou un clan. Regardez autour de vous. Partout, le vent se lève, les peuples se réveillent. L'histoire avance et ceux qui s'y opposent seront balayés.
N'attendez pas que vos peuples vous chassent pour comprendre qu'il est temps de partir. Servez vos nations ou laissez-les respirer. À vous, peuples d'Afrique, ne misez plus vos espoirs sur des sommets diplomatiques stériles. La vraie libération viendra de votre courage, de votre solidarité, de votre résistance. Que le Togo soit un signal. Que l'Afrique se lève non dans la violence, mais dans la dignité. Le temps des imposteurs touche à sa fin. Ensemble, nous allons reconstruire l'avenir de notre très cher et beau continent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous avez entendu la déclaration d'Ibrahim Traoré. Adresse aux chefs d'État africains. Écoutez encore. À ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils. À ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Camarades, l'Afrique ne veut plus de rois camouflés en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par les discours, ni effrayée par les matraques. Elle veut du changement, pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué par une famille ou un clan. Regardez autour de vous. Partout, le vent se lève, les peuples se réveillent. L'histoire avance et ceux qui s'y opposent seront balayés. N'attendez pas que vos peuples vous chassent pour comprendre qu'il est temps de partir. Servez vos nations ou laissez-les respirer. À vous, peuples d'Afrique, ne misez plus vos espoirs sur des sommets diplomatiques stériles. La vraie libération viendra de votre courage, de votre solidarité, de votre résistance. Que le Togo soit un signal. Que l'Afrique se lève non dans la violence, mais dans la dignité. Le temps des imposteurs touche à sa fin. Ensemble, nous allons reconstruire l'avenir de notre très cher et beau continent. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Vous avez entendu la déclaration d'Ibrahim Traoré. Il s'adresse à Mamadi Doumbouya. Ils ont pris le pays en otage. Pour eux, la Guinée est devenue leur propriété privée. On va commencer. Regardez le bilan de Mamadi. On va commencer. Ça encore. Accident à Kindia. À Kindia encore. Accident. Accident encore. Manias camion nous. Ciment camion. Accident à Kindia. Grave accident. Manias camion nous. Ciment camion. Accident à Kindia. On va vous montrer le bilan de Mamadi. Il y a les routes 4000 km. Regardez. Il n'y a pas de route. Regardez les 4000 km. Voici les 4000 km que Mamadi a donné aux Guinéens. Voici les 4000 km. Encore. Regardons. Voici les 4000 km que Mamadi a donné aux Guinéens. Regardez. Voici les 4000 km. Baori, Ousmane Gawal, Dansa Kourouma, l'autre là, Ouya Sanda.
Voici les 4000 km que Mamadi a donné aux Guinéens. Voici les routes. Voici le bilan. Voici le bilan. Vous allez venir vous asseoir ici, parler de Mamadi. Mamadi, c'est qui? Regardez encore les routes là. Regardez. Les 4000 km. Il n'y a pas de route. 4000 km. Mini ko fana mai to be tiene bu yo na ka mo mi tiene awle ode mo mi ne bu te mo mi sansan ne bu dole ya ko kana mo mi le na ko kan tie me mo bra ni ba de ti bra ni ani na la ti na na fu ko la na do ko ka sala da me na o gra fana ko ba ne ti lo so ka lo ka mu ne lo ni la ga jamur ta wuri sululu sore ankasa andio do rasa no pero amni sila ko pase mo na mo wade wade mais ala la azuna mamar dunya hinana ya modele hinana sana silan dede wadi agora tangula amfana ne ante tawfla kaya ambe ko dumbuya muna jamana me bolumi na la wala je ko na hujili ma fa adi mo fa ay be ko ay ko sari nyeso donc anya la tarala ala musa ala wani anya la tarala anna herfana tarala anya la tarala fanani anna jamana awanye fa anya la tarala fanani islam tarala ala yankisa. Vous avez vu la démagogie là, 4000 km. Hein? Voici les routes de 4000 km. Voici les 4000 km. 4000 km de Mamadi Doumbouya. Conakry jusqu'à Abidjan. Voici les routes. Ça, c'est le bilan de petits délinquants, Mamadi, les criminels. Ça, c'est les routes. Regardez les routes, hein. Regardez, c'est le bilan. Voici les routes de Mamadi Doumbouya, le bilan. 4000 km, non, 4000 km. Voici les routes de Mamadi Doumbouya, le bilan, 4000 km. Hein. Voici les routes de 4000 km de Mamadi Doumbouya. Vous les petits ethno-malinqués là, voici les 4000 km là. Voici les routes de 4000 km de Mamadi Doumbouya. Voici le bilan. Voici le bilan des routes de Mamadi Doumbouya 2021-2025. On va soutenir un criminel comme ça. Voici les routes. Les 4000 km de Mamadi Doumbouya, les 4000 km. C'est quelqu'un comme ça qui va venir s'asseoir sur un pays, qui n'a même pas été à l'école, un alphabet comme ça. Voici les routes de 4000 km là. De Conakry jusqu'à Abidjan. Hein. Regardez les bonnes routes de Mamadi Doumbouya. Des menteurs comme ça là. On va aller encore. Il y en a, ça finit même pas. Bobo biti do moja no ngai rondi de fure no bawko o fami be wona obligé re furu go do fure di mabbe puisque fi on sila wala la kono ko do fekkil wallahi men tampi min hewtuno do ila jem min waali do min weeti do min nyalli do
ko 17 kero suttiɗo ɗum woni aroyde ɗum min hettali lawol ngol haahi otoje ɗen no kali yimɓe ɓen no kali min ñamali hay hunde komin yoɓitino kon fof min ñaami ka lawol ɗo min soñjike ɗo o yi tampere nden ka ɓayo noon kadi aray ko moto jogi ɗon kono alhamdulillah e yewtugol ɗon ngol ka aray min komi yewtata seeɗa meɗen tori ardiɓe fewdoɓe Allah subhanahu wa ta'ala waɗi yo ardu lagine ɓen kamɓe kadi yoɓe yeƴƴito men e ngo sengo ɗo yoɓe ndaaru hino paykoye boboy buyno wonde e boboy aray no yuri voyage ka woɗɗi gokko e makko e hara no nawni woɓɓe maɓɓe hara ɓittike no soñjike moƴƴano ɓeɗe wonde passageɓe tawa ɓen kadi aray woɓɓe ɓen naturellement si ɓe ƴawi oto ɓe tuutay mono tuutude nder oto aray tampay ha feƴƴita ɓay aray ina yoɓe arɗoɓe woɓɓe wona ɗo ha maya ɗo hara sabu ɗum ɗo woni ko Allah subhanahu wa ta'ala ƴettitiriɓe kamɓe ardiɓe men ɓe ardiɓe en ɓen yoɓe accito hakkille maɓɓe ngo sengo ɗo kadi ɓe walla en nden hakkede ɗo yiwa woɓɓe no rondi otoje mum marchandise ji ɗum no dari no bona ɗo woɓɓe ko liƴƴi rondi ɗum no dari no bona ɗo a faami kono si tawi woni ɗi marchandise ji ɗon daarama kañuma e jama on taway no yurmi état guine en a fewdiɗo fewɗo kono ardiɓe en ɓe mbayaray ɓe wawi yeƴƴitade ɗum ɗo ñallal gotal ɓet iwa aray ɓe iɗen toriɓe yoɓe wallito en jama on tampi passage ɓe soñjike moƴƴano woɓɓe si dekali ronka yiide passage ɓe mum woɓɓe ara no jippi no yeeyi ɗaɓɓoygol ko ñaama woɓɓe ara no yeeyi ɗaɓɓoygol ka fawto a faami nden ŋakkere ɗo fof jama on no wondi e mum ɗo aray jama on soñjike ɗo fayda otowal paanungal ala ɗo siko arngal ha ɗo laawol ko boni ko ngal paana ɗo ngal kala heɗitiɓɓe kono noon fayda laawi ɗi ɗo to jogande ma Conakry ha to sina accident waɗi ma ɗum anni laawol kali ma ɗum hara ko embouteillage ni haɗa ala kaluɗo kono ɗo laawol ngol jogande ma Mamour Labe on modi men torike gouvernement lagino yoɓe yeƴƴito men e ngo sengo ɗo kadi si ɓe yeƴƴitike men nanda on no dela ko yimɓe moɓo to ina meɗe wattude ɗa ko laamu ngu mari doole fi wattugol laawol population o wata wiide ɗon no jogii ɗo bourriétije e pelje no wattude ko yiɗon ɗo fof o embouteillage ɗo mene won oto amen no huɓɓuno dari ɗo woodi goɗɗe sa ɗanniniɗe ɗo ta batiri on kenɗa ɗo woodi goɗɗe ɗanninaɗe ɗo ɗe ronka huɓɓitude on faami ɗum ɗon fof nde ŋakkere ɗon jama on no wonde mum ɓe camion ji arɗe ɗo fof a yiyata ɗo camion walarngal ɗo fayda ha ɗo ta ngal paanu ngal dari ko seke ngal ara ngal ronka feƴƴude ɓay laawol ngol moƴƴa ɗum ɗo hay kamɓe tigiri ɓay neɓaali ko ɓe wiri ka ɓe yii ɗum ɗo ɓe heeray ko toroto ɗen ɓe ɓay ko ɓe e hoore ko ɓe yii ko yoɓe wallito en yoɓe faabito en wota ɓe accu ha jama on foppu wonnen teɗa waalo yo wallina deedi muɗɗi yeeso maɓɓe innayi ɓe wallu en e ɗum ɗo haray ɓe sutti jama on tampiɗo marchandise goɗɗo a daytiri ko woni bonde ɗo ni woɓɓe ko fruit rondi woɓɓe ko liƴƴi rondi woɓɓe no wondi e pay koye bobowoy koye anda hay hunde otoje ɗen no dari ɗo haray men tampi moƴƴano wallahi ina ko na nder saare kadi sakko on haraka ka nder saare haɗa ñamete no woodi facilement aray ɓeɗen tori gouvernement lagine o yoɓe wallito en ɓay ko kamɓe toroto ɗen ina gouvernement jigo toroto ɗen ko kamɓe gouvernement lagine o ɓe tawata enen fof ɗen joɓori o ko kamɓe wallata en e ɗi siga situation ji ɗo si ari haɗa jama on tampi ndaare bobowoy koye filmanen ɓe ndaron bobowoy koye ɓitti ɗo moƴƴa no gay rondiɗe fureyar no ɓawtu o faami ɓe wonay obligé ara surrugol ɗo fureji maɓɓe puisque fiyonno si laawol ala ko honno goɗɗo feƴƴir wallahi men tampi ko haa ɗo kadi tampugol ngol kono noon ɓayre ko kamɓe heerani on nentela wattangol e laawi ɗi miɗen toriɓe ballo yoɓe wallu en yoɓe wallu en hay mo moto ko ware karan feƴƴirta sekko woni ni son filmi ɗo moƴƴa o ndaari sekko woni ni ko leggal jogoto tuggo fiwata o yanno hela donc hana ono fulɓe han joni on famala e fus Mamour Labe e wawata moƴƴinangol ngol laawol Mamour Labe ɓati fiyon ɗum ɓati leader IFDG présidentiel dalen komo Labe onon fulɓe on famata politique yo sikkude mi ala ni o hamirongi yo sikkude ko ɓe woni ko wonɗo wadde ɗo kon fof ko contre présidentiel dalen na contre présidentiel dalen ko contre mon tigiri wonɗo wadde ɗo mais mo ɓe tay kuuɗe mon
No jodi do be no yemo ine constitution. Ko hay goto participale en constitution. Guinée do hay goto. Ko maninka we yaltata do presenta album. Donc album constitution ni. Be yaltina do constitution ko septure wadu no kon lagine kon. Enderon constitution no buri ko septure wadu no lagine kon. Si be wuji goddo nyaawatabe. Kambe goddo we yatabe jodo e television be wada débat. Ndi leydi no yurmi o joɗoto 7 ans inde lagine nden kadi ɓe change o constitution ko ɓe woni holugol ɗo hay grand pays no jogui constitution grand pays ko hata jangude ko non andoton ça là c'est des fous grand pays qui ne sait même pas lire on lui donne même cette constitution là cette constitution de à la Sékou Mania on donne les copies là à grand pays assis il regarde seulement les photos. Grand-père peut lire quoi? Grand-père connaît quoi? C'est-à-dire, vous êtes des enfants, vous êtes ridicules dans votre cerveau là. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. C'est-à-dire, le pays là, je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas la dignité. Pourquoi les Guinéens n'aiment pas la dignité? Pourquoi vous préférez l'argent à la place de votre dignité? Pourquoi vous êtes né sans dignité même? Ce pays là est malade. Pourquoi les gens sont corrompus en Guinée? Pourquoi les gens sont achetés moralement et physiquement et psychologiquement à cause de l'argent? L'argent que vous allez laisser ici, vous allez mourir, partir chez Dieu, même pas avec votre matelas. Même votre habit là, l'habit que vous allez porter le jour là, c'est 3 mètres ou 2 mètres de tissu blanc. Vous vendez votre dignité. Ici, moi aujourd'hui, on m'amène des messages, on me propose 500 € de me présenter à l'ambassade demain, l'ambassade de Guinée en Italie, à Rome, et pour aller écouter, je vais aller écouter quelle constitution, qu'on parle de quelle constitution. Vous pensez que moi, vous pouvez acheter ma dignité avec 500 €? Mais ce coup de mi, avec 500 €. Je vous ai tout le temps dit, si j'ai 30 € par jour, je suis l'homme le plus riche du monde, avec comme ça là. Je cherche mes 30 € comme ça par jour là. Je suis l'homme le plus riche dans mon cœur et dans ma vie. Que d'aller me faire vendre comme ça. Les criminels sont à Conakry là-bas. Ils sont en train de manger des milliards de dollars, les millions de dollars avec leur famille. Nous, on nous traite comme des bêtes. On nous traite comme des bêtes. C'est-à-dire, je me demande même, les intellectuels guinéens là, vous êtes où? Les intellectuels guinéens là, vous êtes où? Tous les grands intellectuels guinéens devraient sortir à l'air là, manifester contre cette constitution. Une constitution qu'on invente à la manicatisation. Les petits clans malinqués vont rentrer dans une chambre. Ils vont inventer une constitution et venir imposer cette constitution à 14 millions d'habitants. Où sont les intellectuels guinéens là? Où sont les juristes guinéens là? Vous êtes où? Hein? Le CNT est composé 87% de l'ethnie malinké. Cette constitution-là, ils sont en train de parler de cette constitution. Toutes les personnes qui sont en train de faire campagne aujourd'hui là, pour cette constitution-là, ils sont tous des malinqués. Si ce n'est pas Kourouma, c'est Condé. Si ce n'est pas Condé, c'est Touré. Si ce n'est pas Touré, c'est Keïta. Si ce n'est pas Keïta, c'est Cissé. Les Guinéens sont assis, aveuglement comme ça, on est assis aveuglement comme ça. Quelqu'un qui vient braquer une nation, il va venir dire qu'il a enlevé Alpha Condé, son mentor, parce que ce dernier ne respectait pas la justice ni la loi. Et encore lui, il va jurer avec le Coran et il va venir nous dire encore qu'il sera candidat. Moi, je vous ai tout le temps dit, on a beaucoup prié pour ce pays-là, pour ne pas avoir la guerre civile en Guinée. Mais cette fois-ci-là, je vous ai dit que Dieu va accepter ça. Il faut qu'on se framponne entre nous là, les Guinéens là. Comme ça, après ça là, quand il y aura la paix, chacun va respecter son prochain. Enebe manangondire filam. Enengebe marietanembe pinka filam. Mamadi est venu avec les armes. On va utiliser les armes aussi pour déloger Mamadi. C'est pas la démocratie. C'est la criminotocratie. C'est la criminotocratie. La criminotocratie. Il est venu avec les armes. On va utiliser les armes pour le déloger aussi. C'est très facile. Là. On s'organise nous aussi en d'autres façons là. On braque le pays. C'est du braquage. On s'organise nous aussi à l'étranger de notre... Mamadi, je t'avertis. Hein. À l'étranger, on va s'organiser de notre façon aussi. On va te braquer en Guinée. On va braquer le pays aussi.
C'est comme ça, tu as braqué Alpha Condé. Toi aussi, on va venir te braquer. Ne pense pas que parce que tu as mis les quelques personnes qui t'entourent, les forces spéciales là. Ça, c'est des histoires. Il y a eu combien de commandos qui sont venus prendre Claude Pivy? Claude Pivy à la maison, c'est-à-dire en prison là-bas. Combien de personnes? 7 personnes. 7 personnes, avec les caméras qui sont là-bas, partout là. 7 personnes sont venues prendre Pivy et l'amener. Tu penses que c'est pour te neutraliser là, c'est difficile. Tu n'as rien compris encore. Vous êtes en train de pousser les gens à la haine. Vous êtes en train de pousser les gens. Parce que le système que vous êtes en train de montrer aux Guinéens aujourd'hui, la Guinée appartient aux Malinqués. Nous ne sommes plus en 1958. Hein. Le temps là est mort. Le temps de Sékou Touré là est mort. On va écouter cette petite vidéo-là. On va tuer les Guinéens, mais vous couvrez, vous ne voulez pas entendre que Mamadi a tué les Guinéens pour venir au pouvoir. Vous savez ça déjà. Voilà. Vous savez ça déjà. Nous disons, moi aujourd'hui, Zoulouane, je ne suis pas dans l'esprit sénégalais. Attaquez-moi comme vous voulez, vous pouvez m'attaquer comme vous voulez. Vous pouvez m'attaquer comme vous voulez, je m'en fous. Hey, il n'y a pas de parenté dans la politique. Mon combat que j'ai fait pour vous hier, c'était pour la communauté. Ça c'est terminé. Je répète encore, ça c'est terminé. Ça c'était pour la communauté. Mamadi a tué les Guinéens, mais vous couvrez, vous ne voulez pas entendre que Mamadi a tué les Guinéens pour venir au pouvoir. Vous savez ça déjà. Vous savez ça déjà. Nous disons, moi aujourd'hui, Zoulouane, je ne suis pas dans l'esprit sénégalais. Attaquez-moi comme vous voulez, vous pouvez m'attaquer comme vous voulez. Vous pouvez m'attaquer comme vous voulez, je m'en fous. Hey, il n'y a pas de parenté dans la politique. Mon combat que j'ai fait pour vous hier, c'était pour la communauté. Ça c'est terminé. Je répète encore, ça c'est terminé. Ça c'était pour la communauté. Mamadi a tué les Guinéens. J'ai dit, le pays l'a fait pitié. Hein. On va écouter encore Mamadi Doumbouya. Est un trône sacré, transmis de père en fils. À ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Camarades, l'Afrique ne veut plus de roi camouflé en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par les discours, ni effrayée par les mots. Elle veut du changement, pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué par une famille ou un clan. Regardez autour de vous. Partout, le vent se lève, les peuples se réveillent. L'histoire avance et ceux qui s'y opposent seront balayés. N'attendez pas que vos peuples vous chassent pour comprendre qu'il est temps de partir. Servez vos nations ou laissez-les respirer. À vous, peuples d'Afrique, ne misez plus vos espoirs sur des sommets diplomatiques stériles. La vraie libération viendra de votre courage, de votre solidarité, de votre résistance. Que le Togo soit un signal. Que l'Afrique se lève non dans la violence, mais dans la dignité. Le temps des imposteurs touche à sa fin. Ensemble, nous allons reconstruire l'avenir de notre très cher et beau continent. La patrie adresse aux chefs d'État africains, à ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils, à ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent les lois pour rester accrochés à un fauteuil devenu leur obsession. Camarades, l'Afrique ne veut plus de roi camouflé en président. La jeunesse africaine ne se laisse plus endormir par les discours, ni effrayée par les matraques. Elle veut du changement, pas des promesses recyclées. Le pouvoir n'est pas un héritage, c'est une responsabilité. Il ne doit pas être confisqué par une famille ou un clan. Regardez autour de vous. Partout, le vent se lève, les peuples se réveillent. L'histoire avance et ceux qui s'y opposent seront balayés. N'attendez pas que vos peuples vous chassent pour comprendre qu'il est temps de partir. Servez vos nations ou laissez-les respirer. À vous, peuples d'Afrique, ne misez plus vos espoirs sur des sommets diplomatiques stériles. La vraie libération viendra de votre courage, de votre solidarité, de votre résistance. Que le Togo soit un signal.
que l'Afrique se lève non dans la violence, mais dans la dignité. Le temps des imposteurs touche à sa fin. Ensemble, nous allons reconstruire l'avenir de notre très cher et beau continent. La patrie adresse aux chefs d'État africains. Écoutons, écoutons ensemble. Mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Je suis préoccupé par des choses. On parle d'au moins 47 morts entre le coup d'État de septembre 2021 et maintenant. 47 morts. Ah, j'aimerais pas que ça arrive dans mon pays. J'aimerais pas que ça arrive dans un autre pays. Et donc, ça doit nous préoccuper. Et le rapport est muet sur cet aspect-là. 47 morts. On ne parle pas de 47 poules mortes. On ne parle pas de 47 chèvres mortes. On parle de 47 vies humaines. Et j'aimerais que nos frères et sœurs de la Guinée nous disent, est-ce qu'on a identifié ceux qui ont tué au moins ces 47 personnes? Est-ce qu'elles ont été sanctionnées, ces personnes qui ont commis ces crimes? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Vous êtes en sursis. Ou vos enfants, d'accord, vos frères, vos cousins, vos voisins sont en sursis. Donc j'aimerais que la délégation de Guinée nous dise comment est-ce qu'on peut tuer 47 morts, 47 personnes, 47 Guinéens. Et il y a beaucoup de manifestations qui sont réprimées, dont une manifestation, la manifestation contre la récurrence des coupures d'électricité dans un village. Et on réprime comme ça les gens. D'accord? Un général, le général Sadiba Koulibaly, il est mort en prison. Mais c'est grave, c'est dangereux. Si un général peut mourir en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens peuvent mourir en prison. Si on ne peut pas protéger la vie d'un général en prison en Guinée, ça veut dire que tous les Guinéens sont en sursis. Et ça pose les problèmes des conditions carcérales. On dit qu'il a eu un traumatisme psychosocial, etc., qui a poussé à une crise cardiaque. Mais ce traumatisme-là, les gens ne le voyaient pas. Donc ça veut dire que les prisonniers guinéens n'ont pas en fait de médecins qui puissent voir que celui-là, il est en train de mourir et que ça conduit à une crise cardiaque. C'est quoi les conditions carcérales en Guinée? D'accord? Et c'était le numéro 2 de la junte. Ça fait peur. Qu'est-ce qui se passe en Guinée? Et quand est-ce qu'aura lieu les élections en Guinée? Les efforts, nous les notons, mais quand est-ce qu'aura lieu l'élection, d'accord, présidentielle en Guinée? Le cas de la Guinée, je pense qu'il faut aller en Guinée. Je pense qu'il faut aller, que la CEDEAO aille en Guinée. Aille au Libéria, mais aille en Guinée. Vous avez écouté ça, non? Ok. Maintenant, on va venir sur les comédiens, là. Le CNRD, c'est un groupe de comédiens. Écoutez, hein, Amara. Montré et dit clairement dans la Chambre de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Donc, je ne pense pas. Le CNRD, par sa bonne foi, a démontré et dit clairement dans la Chambre de la transition que ni le président ni aucun membre du CNRD ne sera candidat à aucune élection. Donc, je ne pense pas. Le CNRD, par sa bonne foi. Écoutez, hein, le pays là. Monsieur le Président, on t'a trop entendu, mais toujours pas de bonnes nouvelles. Je suis là pour servir. Voilà, je savais. Vous êtes là servi ou bien pour me servir? Pour vous servir, bien sûr. Et le pouvoir? Je vous le remettrai. À qui? À vous, peuple de Guinée. Est-ce que ça, c'est pas pour nous trahir? Je vous garantis que le temps des errements est terminé. Vous êtes sûr? Sans limite. Monsieur le Président, quel est votre rôle dévolu? Le rôle qui m'est dévolu, oui, c'est de conduire cette transition au terme de laquelle nos larmes auront tari. Qu'est-ce que vous pensez de la Guinée? Je pense ici notamment à la liste électorale. Et puis quoi? Référendum. Serez-vous candidat pour cette élection? Ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit.
J'ai envie de savoir, est-ce que El Hadji Selou va participer à l'élection présidentielle? Bien sûr. Pourquoi? Applaudissez pour le président. Aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Monsieur le Président, on t'a trop entendu, mais toujours pas de bonnes nouvelles. Je suis là pour servir. Voilà. Je savais. Vous êtes là servi ou bien pour me servir? Pour vous servir, bien sûr. Un autre pouvoir. Le pouvoir, je vous le remettrai. À qui? À vous, peuple de Guinée. Est-ce que ça, c'est pas pour nous trahir? Je vous garantis que le temps des événements est terminé. Vous êtes sûr? Sans limite. Monsieur le Président, quel est votre rôle dévolu? Le rôle qui m'est dévolu, Oui. c'est de conduire cette transition au terme de laquelle nos larmes auront tari. Qu'est-ce que vous pensez de la Guinée? Je pense ici notamment à la liste électorale. Et puis quoi? Référendum. Serez-vous candidat pour cette élection? Nous, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. J'ai envie de savoir, est-ce que El Hadji Selou va participer à l'élection présidentielle? Bien sûr. Pourquoi? Applaudissez pour le président. Aucun membre de ça c'est on dit. Un vrai délinquant. Écoutons encore ici. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Menteur. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le dire et le faire. Là, vous promettez que vous ne serez pas candidat. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Doumbouya va s'en aller? Est-ce qu'on peut croire en vous? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Tu mens. C'est ça la vérité. L'harmonie entre le dire et le faire. Tu mens, Mamadi. Tu es en train de mentir. On va écouter Bandakani, président Bandakani. Pas son coup d'État, comme le coup d'État le plus honteux. C'est ce plateau. J'ai dit que ce bandit, je l'ai appelé bandit. Ouvrez-vous la chiffre. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Il y a ce qu'on appelle dans la géopolitique les signatures et la marque. On appelle ça la marque. Chaque coup d'État a une marque et une signature qu'il faut savoir députer sur le plan géopolitique. Je vous dis une chose, ça vous surprendre. Quand quelqu'un arrive au pouvoir, en humiliant le prédécesseur, ça c'est la marque des coups d'État de la CIA des Occidentaux. C'est ce que je dis là, je parle à des initiés. Ils comprennent. De quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que mon frère Kodé nous dit? Doumbouya ne peut rien apporter de bon à la Guinée, absolument rien. Parce que les conditions de son arrivée au pouvoir, c'est-à-dire relèvent de la haute trahison la plus absolue. C'est quoi? Vous appelez ça quoi? Simandou, c'est quoi? C'est quoi? Maintenant pour les Guinéens, peut-être pour certaines personnes, c'est le plus grand projet au monde. Quand on sort les tiroirs pour les grands projets au monde qui ont été réalisés en Afrique, le plus grand projet du monde. Mais l'une des plus grandes réserves de fer à travers. Non, je dis le projet Simandou, en matière de mines, là, je vous dis, des mines dans le monde. Alors, il se peut que ça impressionne beaucoup, ça impressionne les gens. Vous voulez rentrer dans l'histoire de grands projets africains. Vous allez voir combien de grands projets africains ont été faits ici à coup de publicité de bruit. Ça n'a développé aucun pays. Simandou ne va apporter aucun développement en Guinée. Dis-moi pourquoi l'État guinéen détient 75% dans le projet. Pour un projet si pharaonique. Alors que c'est lui qui a la matière première. Alors que c'est lui qui a la matière première. Un projet qui peut développer toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez 15%. Et on se vante, on dit que la Guinée n'a rien apporté. Le trésor public guinéen était aussi pauvre qu'il ne pouvait pas mettre quelque chose sur la table. C'est du n'importe quoi. Vous comprenez que c'est des choses négociées ailleurs. Puisque les gens, on va parler de mots en Guinée sans dire Simandou. Je vous dis, Simandou c'est quoi? C'est quoi? C'est 15%. C'est 15%. C'est quoi? Ça s'appelle l'extractivisme. Oui. Regardez l'expression là. Simandou, c'est Bandakari qui disait ça. Simandou ne va rien apporter aux Guinéens. Mamadi, c'est un bandit. Quand on dit qu'il est bandit, ça les énerve. Mais c'est un bandit. C'est un bandit. Vraiment,
Wallahi, le pays l'a fait pitié. Je me demande pourquoi les Guinéens, vous n'aimez pas la dignité. Hein? Regardez. Ça, c'est à Conakry encore. Hein? Regardez. En pleine capitale. Regardez les routes. Kiramuna. Ça, à Conakry. Hein? Regardez. Ça, c'est à Conakry. Hein? Il n'y a pas de route. Regardez. Regardez. Ça, c'est dans Conakry. En pleine capitale. En pleine capitale. Regardez. Simandou 2040. Simandou 2040. Voici Simandou 2040. Regardez. Hein? Regardez, en plein Conakry. En plein Conakry. Simandou 2040. Simandou 2040. Kiramuna, regarde. Hein? Regarde. 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 Kirabir Mbakana. Akanamane, bandé na do la Guinée. Kire kanamane, parce que bandé na na capitale do pays fali. Regardez ça. Regardez. Simandou 2040. Et ici on peut planter les riz, ça pousse. Ça peut nous servir. Ça c'est Simandou 2040. Hein. Regardez. Ça c'est Simandou 2040. Ça c'est la forêt qui est là. Voilà. Regardez les. Ça c'est l'accès à Yomou. Regardez. La route de Yomou. Et ici on peut planter les riz, ça pousse. Ça peut nous servir. Voilà le nouveau bafo. C'est ça. Et on souffle. Ça c'est la forêt qui est là. Simandou 2040. C'est Simandou 2040. Hein. Ah, le pays l'a fait pitié. Wallahi billahi ta'ala. Dis-le, no yurumi quoi. Ono fulbe en jodi do jokugol maninkabe yobe jodo wara leñol pullo. En yurmi de. Leñol pullo no yurmi la Guinée. Joni kadi hibe joki selludalen so yoti franc ko be empoisonnement. On jodi do kadi. Mais alani o sen perdi selludalen. Enen be fulbe en yigita filam. Kame tigri be woli. Si be gayni itugol selludalen haray c'est fini. Enen leñol pullo en wonata filam ande kadi. Ali ba wawono do remplace gol mamadi selludalen après. On yonno kadi be nangi mali ba. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Le CNRD rassure la communauté nationale et internationale qu'il ne confisquera jamais le pouvoir. Menteur, psychopathe, c'est doi. Les membres du CNRD, du gouvernement et des autres organes de la transition ne feront pas acte de candidature aux prochaines élections. Menteur. Le CNRD... Eh, Mamadi, laisse-nous tranquille, pardon, menteur là. Qui n'est qu'un menteur? Qui n'est qu'un menteur, un délinquant, un bandit. Quand on te dit que tu es bandit là, les malinqués se fassent. Mais tu es un bandit. Quoi, bandit, Roudandou, Mamadi Doumbouya. Yo, on va me proposer 500 €. Je vais aller porter les t-shirts de moi. Mais vous vous foutez de moi, hein? Vous vous foutez de moi. Regardez votre... Regardez. Voilà,
commentaires là qui sont en train d'insulter là. Gayanteni ala kana moi la boy la lulu makalu ka moi la boy la lulu makalulo. Kalulo lulu siladaila. Irina moi la boy la lulu ma. Wo bansa ni roso kono yanke. Kankan kono bi. Ko lawli ko chasanka sori. E doli ya biaka, doli la bonte ino. Doli bolloka, jamana na flor, doli la bonte ino. Kwa nye be woro ko jamana be no na wa. Ko jamana wa ka nya felo. La gina kago. Ay la sunu sale ay tise tunya fana fala. Wallahi billahi. Bay mala sayala. Al mala sayala de. Ile malo ko ni melu ka kesero ko ngi siamante ini. Imalo ko ni tumalo ndo ifana tanu yoroko. Mune tise tunya fala. Ala gina ka nya bra jita ila. Kon ebra jita la de. Surtout à mon bakoro la mamen. Wero. Ye bollo luka. Kanka yanteni ala kana moi la boy la lulu makalu ka moi la boy la lulu makalulo. Kalulo lulu siladaila. Irina moi la boy la lulu ma. Wo bansa ni roso kono yante. Wallahi. Ko lawli ko chasanka sori. Mamadi bolo. E doli ya biaka, doli la bonte ino. Dolu bolloka jamana na flor doli la bonte ino. Kwa nye be woro ko jamana be no na wa. Ko jamana wa ka nya felo. La gina kago. Ay la sunu sale ay tise tunya fana fala. Al tisu sela. Odi. Bay mala sayala. Al mala sayala de woko ni tunyale. Ile malo ko ni melu ka kesero ko ngi siamante ini. Imalo ko ni tumalo ndo ifana tanu yoroko. Mune tise tunya fala. Ala gina ka nya bra jita ila. Wallahi billahi. Surtout à mon bakoro la mamen. Mo bero abe ye bollo luka. Kanka yanteni ala kana moi la boy la lulu makalu ka moi la boy la lulu makalulo. Kalulo lulu siladaila. Irina moi la boy la lulu ma. Wo bansa ni roso kono yanke. Ko lawli ko chasanka sori. Donc manika albrame nko Mamadi Doumbouya mana manika koro masala. La Guinée détrompez-vous. Mamadi n'est pas venu en Guinée pour aider un Guinéen. Mamadi est en mission. Il est en mission pour aider les Français. Mamadi n'est pas venu pour un Guinéen. Détrompez-vous. Maintenant, je vais vous dire pourquoi les Guinéens n'ont pas de dignité là. Constitution. Moi, les bravo qu'a fait la constitution comme Abéouya. Tout est mensonge. Écoutez. Écoutez. La conférence de presse qu'on a fait, maison de la presse là, donc pour nous de Théodore, Myriam, au l'honneur de Tiabéolo, le gouvernement a monté, maison de la presse, on a créé, belle occasion. C'est la couleur, même Foné, même Séméné, dans sa commande à la Molbolo, CNT. On a dans sa commande à la Molbolo. CNT, la baraque, c'est de la Dandi. En tout cas. Constitution. Même gagnant, on a les Kodowoli, CNT, na golle mappe mo ingol constitution, proposant la Jama population, ma lady. Enfin, CNT, voilà. Ils n'ont pas l'autorisation de venir créer une constitution, remettre à une nation, parce qu'ils ne sont pas légitimes. Voici l'intellectuel malinqué là qui s'exprime en malinqué. Comment on est wolde malinka? On a golle mappe. Et on a créé une constitution proposant la population. Cette constitution-là, c'est une constitution à la Sékou Touré mania. Mamadi va rester au pouvoir parce qu'il est malinqué. Hein? Regardez toutes les personnes qui sont en train de faire les démarches de cette constitution-là. Ils sont tous, 87%, ils sont tous des malinqués. Maintenant, je me demande, les Guinéens, pourquoi les Guinéens n'ont pas de dignité? Pourquoi les Guinéens n'aiment pas, c'est-à-dire la dignité? La dignité pour les Guinéens, c'est quoi? Pourquoi, c'est-à-dire, les Guinéens ne connaissent pas la définition de la dignité? Les gens qui insultaient Mamadi Doumbouya hier et Alpha Condé là, c'est eux qui sont avec Mamadi aujourd'hui. On va écouter encore
L'autre là, le menteur là, le plus grand menteur de la République de Guinée, c'est Makanera Kake. On va l'écouter. On va écouter. Le plus grand menteur de la République de Guinée, depuis 10 ans, 15 ans, c'est Marakana Kake. C'est comme ça que je vais l'appeler. Écoutez ce qu'il disait ici là. Interview à la RTG. Écoutez. Publié par Éveil Guinée. Écoutez. Qui disait que Makanera a dit pire que Rachid Ndiaye. Mais malheureusement en Guinée, dès qu'on vous oriente, personne ne regarde ce qui est à l'intérieur. Écoutez le menteur. J'ai visionné la vidéo. Ce que j'ai vu dedans, j'étais pour une manifestation sans violence. J'étais pour le respect de la loi et de la Constitution. Mais je me suis trompé, Monsieur le Président. Parce que dans cette vidéo, j'ai menti. On m'a fait mentir. Hey. Ah bon, à ton âge. On m'a fait croire que tous ceux qui disent aux gens de sortir, ils n'ont ni enfants ni femmes ici. Je les ai crus. Et je l'ai dit à la RTG. C'est l'occasion de dire que je me suis trompé, j'ai menti. Je manifeste avec la femme, les enfants de El Selouda Diallo, c'est une certitude. Écoutez très bien. El Selouda Diallo, je profite encore pour vous demander pardon. À son âge, on peut le dire de mentir, il ment. J'ai revu une de mes interviews à la RTG, publiée par Éveil Guinée, qui disait que Makanera a dit pire que Rachid Ndiaye. Mais malheureusement en Guinée, dès qu'on vous oriente, personne ne regarde ce qui est à l'intérieur. J'ai visionné la vidéo. Après? Ce que j'ai vu dedans, j'étais pour une manifestation sans violence. J'étais pour le respect de la loi et de la Constitution. Mais je me suis trompé, Monsieur le Président. Parce que dans cette vidéo, j'ai menti. On m'a fait mentir. On m'a fait croire que tous ceux qui disent aux gens de sortir, ils n'ont ni enfants ni femmes ici. Je les ai crus. Et je l'ai dit à la RTG. C'est l'occasion de dire que je me suis trompé, j'ai menti. Je manifeste avec la femme, les enfants de El Selouda Diallo, c'est une certitude. Voici. El Selouda. Non, nous on t'a fait monsieur comment, on t'a rien demandé. Continue à mentir seulement. Tu es un menteur. Il faut continuer à mentir aussi. Encore, on va écouter encore la même personne. Le plan de l'exercice du pouvoir. Écoutez. Feront un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Les djihadistes qui se trouvent dans la bande sahélienne, tous pouvoir. Écoutez. Quand moi j'écoute tout ce qu'on dit autour de cette constitution, j'ai peur pour mon pays. Écoutez, écoutez. Après, c'est des propositions, Makanera. Non, j'ai peur d'abord. Quand une personne dit quelque chose, écoutez très vous devez pouvoir, même si c'est évident, parce que le français dit, ce qui est évident, c'est éviter l'évidence. Même si c'est évident, il faut voir s'il dit rouge, s'il n'y a pas un peu de noir là-bas. Mais dès qu'il dit rouge, personne ne cherche à savoir, même s'il a dit le noir là, que c'est rouge, tout le monde dit que c'est rouge. D'abord, je vais vous donner des exemples. On dit on veut une constitution qui ne change pas. Qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc on dit qu'il ne change même pas, qu'il doit être stable. Mais l'idée de la constitution, ce n'est pas pour qu'elle soit stable. La constitution doit suivre l'évolution de la société. Exactement. Mais comment quelqu'un a dit un jour, il faut que ça stable, même les docteurs en droit disent, nous voulons que ça soit stable. Deuxièmement, on dit débat d'orientation constitutionnelle. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un débat. C'est quoi? Mais les gens vont pour donner leur avis. Mais c'est quoi le débat? Écoutez. Pendant ceux qui sont partis, quand ils ont donné leur avis, quelle a été la contribution? Les entités se sont défilées là-bas. Il y a par exemple la contribution des associations professionnelles des modalités, l'échange, les contre-arguments. Les contre-arguments. Le débat. Il n'y a pas de débat. Débat par rapport à quel thème? Par rapport à quoi? Les contributions. C'est pas un débat.
Même quand vous prenez le débat d'orientation budgétaire, le ministre vient, il vous donne toute la situation de l'économie du pays. Il vous dit, c'est ce que je veux faire. Vous discutez avec lui par rapport à ce qu'il vous a proposé. Mais on dit, on veut faire la constitution, les gens vont chacun défiler. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle constitution, chacun raconte ce qu'il veut, on dit débat. Maintenant, c'est quand ils ont dit quelle a été la contre-position pour chaque personne. Ce n'est pas un débat d'orientation constitutionnelle, c'est ça la vérité. Et puis d'ailleurs, quand on veut dire l'inclusivité, on a une histoire des constitutions. Vous savez, j'ai suivi même la dernière fois, même pour le barreau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont dit des modalités. Il y a 3 modalités d'adoption de la Constitution. Vous avez autoritaire qu'on appelle octroyé, comme la charte que nous avons présentement. Ça a été octroyé, personne n'a été associé. Ouais. C'est eux qui l'ont fait. Vous avez semi-démocratique. Vous-même, vous vous asseyez, vous rédigez, après vous soumettez au référendum. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Si ils voulaient évoluer, ils devaient aller au-delà. C'est-à-dire élire une assemblée constituante. Le CND ou bien le CNRD? Le CNRD, s'ils veulent aujourd'hui une inclusivité, la chose la plus simple, c'est de dire au peuple de choisir un certain nombre de Guinéens qui doivent parler, même faire des propositions. Comme la charte dit que c'est eux qui vont rédiger. Mais qui doivent faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas consulter 14 millions de Guinéens. Mais 14 millions de Guinéens peuvent se réunir pour se faire représenter. Et je ne vois personne aujourd'hui qui a la qualité de dire moi je peux parler au nom de ce peuple. Qui? Le peuple a donné son mandat à qui? De parler à son nom. Il n'y en a pas. Donc si on veut faire la différence entre les autres constitutions et la constitution qu'on devait élaborer, le départ, c'est d'élire une assemblée constituante. On peut leur dire, vous n'aurez pas d'émoulement, rien. Vous voulez servir le peuple. Le peuple vous a confié, venez dire ce que nous voulons. Si tu parles en ce moment, tu es censé parler au nom du peuple. Mais vous ne pouvez pas choisir des gens, vous dites que c'est l'inclusivité. Quelle inclusivité? Quand on veut l'inclusivité, il y a les démarches pour ça. Quand c'est l'administration, ceux qui sont chefs, on a tendance à croire que l'administration vous appartient. Ils sont déifiés. Les commis de l'État. Oui, les chefs. Les chefs déifiés. C'est-à-dire, même dans leur texte, ils pensent que c'est pour eux l'administration. Et les autres, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent à savoir, peut-être à tort ou à raison, hein. Peut-être à tort ou bien à raison. On cherche à savoir ce que le chef fait. Tout le monde s'aligne derrière ça. Même les grands docteurs, ils oublient tout ce qu'ils ont appris sur le plan de l'exercice du pouvoir. Vous avez écouté ça, c'est Makane Rakake qui parlait de la constitution. Donc, nous, on n'a rien à vous dire. Cette constitution à la Sékou Touré Mania, ça n'engage que Mamadi n'a pas été légitime pour venir parler de la Guinée. Au CNT n'est pas légitime pour venir nous écrire une constitution, dire d'aller lire. Aucune personne n'a assisté à cette constitution. Donc, comme cette constitution-là a été créée sous forme de l'abrutisme, comme c'est des abrutis qui dirigent ce pays-là, ils n'ont qu'à continuer leur abrutisme-là jusqu'à la fin. Mais ce que nous, on connaît là, le pays-là, on va retirer la Guinée dans la main de Mamadi. Mamadi, on va lui retirer la Guinée. Et tous les bandits là, comme je disais là, les bandits de Simandou 2040 là, c'est les bandits de Simandou 2040. Simandou va faire quoi? Quelque chose que Mamadi n'est pas légitime au pouvoir. C'est-à-dire que les Guinéens sont trop analphabètes, trop ignorants. Je vous ai dit, en tant qu'un président qui sera élu, démocratiquement élu là, la signature d'Alpha Condé avec les Chinois là, affaire de Simandou là, aucune personne ne peut enlever ça. Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. Posez-vous cette question-là, pourquoi il a fermé les mines aujourd'hui? Plus de 1000 et quelques licences. Pourquoi? Pourquoi il a retiré les licences là aujourd'hui? Des gens qui sont incapables même de payer les fonctionnaires. On nous parle ici, un enfant de 5 ans jusqu'à 17 ans,
doit être soutenu, c'est-à-dire ministère de la Santé, quand quelqu'un est malade, on va le soigner. Regardez-moi des farfelus, des menteurs comme ça, là, des criminels ethno que vous êtes. Vous êtes incapable même de payer les fonctionnaires de la République de Guinée, même les médecins, les professeurs. Vous allez adopter une constitution où à laquelle c'est écrit dedans, mentionné, que vous allez prendre les malades en charge, que c'est la première fois dans l'histoire. Vous êtes malade? Vous êtes malade mentalement? Vous êtes incapable de payer des gens d'abord, vous êtes incapable de réparer les routes. Vous avez menti ici. Mamadi a bitumé 4000 km de Conakry jusqu'à Abidjan. Voici les routes aujourd'hui, l'état des routes aujourd'hui. Partout en Guinée. À Conakry, on n'en parle même pas, il n'y a pas de route. C'est vous les petits malinqués là, vous allez partir vous asseoir dans une chambre de 12 mètres carrés, écrire une constitution à la Sékou Touré Mania, à la manicadisation, et vous allez dire aux Guinéens là de choisir ça. Mamadi sera candidat. Poussez Mamadi. Poussez Mamadi. Mais Baouri n'a qu'à retenir une seule chose dans sa vie. Si Dieu donne longue vie à Baouri, Baouri un jour finira en prison à vie. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Dadis. Mamadi Doumbouya n'est pas plus que Capitaine Moussa Dadis Camara. Baouri s'est opposé ici contre Capitaine Moussa Dadis Camara, le traité de sanguinaire, dictateur. Il a fait révolter tous les Guinéens de barrer la route à la dictature de Moussa Dadis Camara. Le même Baouri aujourd'hui sort soutenir un psychopathe, un délinquant, un bandit, un brigand, un braqueur, un voleur. Baouri sort qui a tué plus de 300 et quelques personnes le 5 septembre 2021. Baouri sort aujourd'hui, il dit la candidature de Mamadi Doumbouya. Mais je vais dire une seule chose à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tu es un bandit, hein? Tu es un super bandit. Mais je vais te dire une seule chose. Baouri est un bandit intellectuel. Baouri est un délinquant intellectuel. Baouri, c'est-à-dire, il sait comment te troubler parce que vous n'avez pas été à l'école. Baouri, il est plus intelligent que vous. Baouri est... C'est-à-dire, je vous ai dit, un intellectuel est plus dangereux. Un intellectuel est plus dangereux qu'un terroriste armé. Un intellectuel. Il est plus dangereux qu'un terroriste armé. Baouri est un terroriste intellectuel. Baouri est un terroriste intellectuel. Baouri va finir de vous jeter à la fenêtre. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes en train d'utiliser Baouri. Baouri est plus intelligent que vous. Vous avez écouté les discours sortis de Baouri sur RFI. Celui qui connaît la politique, celui qui a été à l'école là, quand il écoute le discours de Baouri là, il va comprendre que Baouri veut se décharger. Baouri a parlé pour se laver les mains, mais intelligemment, intellectuellement. Écoutez seulement, moi je n'ai pas envie de faire jouer ça. Écoutez seulement l'interview de Baouri à RFI là. Vous allez comprendre que Baouri est très très intelligent, super intelligent que les gens là. Baouri va les mettre dans le trou où ils ne vont jamais sortir. Baouri déjà il a parlé le français. Celui qui parle le français là, celui qui connaît la politique. Écoutez très bien l'interview de Baouri à RFI là. Vous allez comprendre que Baouri est super intelligent que les gens là. Baouri a parlé de 2 points là-bas. 2 points. Celui qui est intelligent, qui connaît la politique, qui va comprendre que Baouri veut se laver les mains. Baouri sait ce qui va venir. Baouri sait ce qui va venir. On nous écrit sur les publicités de photos de Mamadi Doumbouya, le libérateur. Le libérateur, un sanguinaire, un criminel, un bandit, voleur. Mamadi est un bandit, c'est un voleur. Mamadi libérateur. Un libérateur qui tue sa population, qui vole comme ça l'argent, qui prend, c'est-à-dire la banque centrale, devient leur propriété privée de sa famille. Ça, c'est un libérateur. Mais cette constitution-là, on va vous emmerder avec cette constitution de merde-là. Votre constitution de merde-là, on va vous emmerder avec ça. Mamadi a pris les armes, il a attaqué la Guinée. Il a attaqué Alpha Condé. On va utiliser le même système. On va utiliser les armes, on va attaquer Mamadi Doumbouya. Je te préviens, Mamadi, tu as utilisé les armes pour déloger Alpha Condé. On va utiliser le même système. Tu ne peux pas nous prendre comme des maudits. Tu viens enlever Alpha Condé, les beaux discours de 5 septembre, tu tues les gens. De 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, 2025, août là, Mamadi, si on compte là, c'est 1447 morts. 1447 morts. Tu dois avoir un jugement crime contre l'humanité.
Tu dois avoir un jugement là. Hein, parce que tu as la nationalité française. Tu es venu déstabiliser un pays souverain. Violation de la souveraineté nationale. On doit te juger pourquoi tu es venu enlever Alpha Condé au pouvoir. Parce que tu es titulaire d'un passeport français européen. Dans la constitution de l'Union européenne, c'est interdit. C'est écrit noir sur blanc. Tu es titulaire d'un passeport européen, d'un passeport français. Donc tu es venu t'attaquer à une nation souveraine. Donc on doit te faire le procès contre le coup d'état d'Alpha Condé que tu as fait Alpha Condé. Mais on n'est pas pressé. Continue à diriger le pays là comme si c'est pour les malinqués, à la manicadisation, à la Sékou Touré mania. Cette constitution de la Sékou Touré mania là, continuez. Continuez. Quand on dit aux malinqués là, aux sous là, réveillez-vous. Mamadi n'est pas en Guinée pour aider un Guinéen. Non. Regardez les routes aujourd'hui. Ils ont menti ici 4000 km. Où sont les 4000 km là? Dans les préfectures aujourd'hui là, tu peux faire même 15 jours, 10 jours. Tu es en train d'attendre la route pour passer pour aller dans ton village. Il n'y a même plus de route. Conakry, on n'en parle pas. C'est un délinquant comme ça qu'on va prendre. Ça dit, hein, le pays de 14 000, un pays de 14 millions d'habitants, on va confier encore à un bandit, à un braqueur. Non. Braquage là, tu ne peux pas nous braquer 2 fois, Mamadi. Tu nous as braqué, tu as braqué la Guinée le 5 septembre. Cette constitution même que tu es en train de dire encore le septembre là. Vous avez vu, hein? Il est trop intelligent, le délinquant là. 5 septembre 2021, 21 septembre encore 2025. Posez-vous la question pourquoi? Il a fait le coup d'état, c'était un mois de septembre. La loi qui sont en train de dire que référendum encore, ils ont programmé ça encore le mois de septembre. Pourquoi? C'est pour venir parler, Mamadi a fait ça, Mamadi. Mais Mamadi, Atikela est fait. Amouraba Mayambira. Amouraba Mayambira. On a full de Dion et Famali, mais voilà n'y a pas. Il y a des décrets. Rado full de faux Madina. Mais décrets, on compte de full d'orto beneta. Sigmadina, c'est domaine de l'État. Dans leur décret là, ils vont mettre même Sigmadina dedans. Vous savez, la Sigmadina là, 86% sont seulement sont occupés par des malinqués. Sigmadina que vous voyez là, 86% est occupé par l'ethnie malinquée. Ils vont mettre dans leur décret là, ils vont même dire, même Sigmadina là, qu'ils vont casser toutes les maisons. C'est pour aller récupérer c'est-à-dire tous les magasins de peu la Madina, pour les déloger là-bas. Maintenant, ils vont prendre là-bas, ils vont commencer à construire. C'est le business là qui est en Guinée aujourd'hui. Quand ils vont vendre la drogue, pour blanchir l'argent des drogues là. Il n'y a plus de l'argent en Guinée, c'est l'argent de la drogue qui circule en Guinée. La Guinée est devenue aujourd'hui le plus grand carrefour de plaques tournantes de la drogue, c'est-à-dire en Afrique même. Je peux dire comme ça. Je peux dire comme ça. Les bateaux là arrivent à île de Kassa. Chaque jour, les bateaux débarquent là-bas. Il y a toutes les nationalités là-bas. Chacun vient se servir. Les avions privés là, ça atterrit à Farana là-bas. Ça atterrit à Farana, on cherche jusqu'à Conakry. On n'est pas pressé, on a tous les dossiers de la Guinée. On n'est pas pressé. Même Mamadi, on va lui déloger au pouvoir. Mamadi, je te mets ça par signature, ma parole là. On va te déloger au pouvoir. Continue à rêver là, les t-shirts, je sais pas comment ils appellent ça même. C'est vous-même qui connaissez parler votre français là. Vulgarisation de la... Quelle constitution? Vous êtes malade ou c'est quoi? C'est comme ça qu'on invente une constitution, on écrit une constitution. Vous, un petit clan de malinqués, vous allez partir vous asseoir, écrire ce que vous voulez, vous venez présenter ça aux gens. Vous pensez que la Guinée appartient à votre papa ou à votre maman? Autant la Guinée, on gagne la Guinée, ou babé la Guinée. Et ça doit au bangi, puis la constitution, c'est bien. Et maniqué d'oro, et la fana tongo, et ramasser la Guinée, nyamabe, a un tanga de fort, a un afa la si. Tu ne connais même pas ce qui est écrit dedans. Vous avez écouté ce que le menteur, le plus grand menteur de Conakry, Makane Rakake, vous avez entendu ce qu'il a dit? On va écouter pour une dernière fois, on va se quitter. On va écouter pour une dernière fois. Quand moi j'écoute tout ce qu'on dit autour de cette constitution, j'ai peur pour mon pays. Il a peur pour son pays. Mais c'est des propositions, Makanera. Non, j'ai peur d'abord. Écoutez très bien le psychopathe menteur. Quand une personne dit quelque chose, vous devez pouvoir, même si c'est évident, parce que le français dit,
ce qui est évident, c'est éviter l'évidence. Même si c'est évident, il faut voir s'il dit rouge, s'il n'y a pas un peu de noir là-bas. Mais dès qu'il dit rouge, personne ne cherche à savoir. Même s'il a dit le noir là, que c'est rouge, tout le monde dit que c'est rouge. D'abord, je vais vous donner des exemples. On dit on veut une constitution qui ne change pas. Qui nous rassemble et qui nous ressemble. Donc on dit qu'il ne change même pas, qu'il doit être stable. Mais l'idée de la constitution, ce n'est pas pour qu'elle soit stable. La constitution doit suivre l'évolution de la société. Exactement. Mais comment quelqu'un a dit un jour, il faut que ça soit stable. Même les docteurs en droit disent, nous voulons que ça soit stable. Deuxièmement, on dit débat d'orientation constitutionnelle. Tout le monde sait ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un débat. C'est quoi? Ah, mais les gens vont pour donner leur avis. Mais c'est quoi le débat? Maintenant, ceux qui sont partis, quand ils ont donné leur avis, quelle a été la contribution? Les entités se sont défilées là-bas. Il y a par exemple, on a dit la contribution des associations professionnelles des modalités, l'échange. Oui, mais est-ce que c'est contre-arguments? Les contre-arguments. Le débat. Il n'y a pas de débat. Ouais. Débat par rapport à quel? Par rapport à quoi? Des contributions. C'est pas un débat. Même quand vous prenez le débat d'orientation budgétaire, le ministre vient, il vous donne toute la situation de l'économie du pays. Il vous dit, c'est ce que je veux faire. Vous discutez avec lui par rapport à ce qu'il vous a proposé. Mais on dit, on veut faire la constitution, les gens vont chacun défiler. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle constitution, chacun raconte ce qu'il veut, on dit débat. Maintenant, c'est quand ils ont dit quelle a été la contre-position pour chaque personne. Ce n'est pas un débat d'orientation constitutionnelle, c'est ça la vérité. Et puis d'ailleurs, quand on veut dire l'inclusivité, on a une histoire des constitutions. Vous savez, j'ai suivi même la dernière fois, même pour le barreau, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils ont dit des modalités. Il y a 3 modalités d'adoption de la constitution. Vous avez autoritaire qu'on appelle octroyé, comme la charte que nous avons présentement. Ça a été octroyé, personne n'a été associé. C'est eux qui l'ont fait. Vous avez semi-démocratique. Vous-même, vous vous asseyez, vous rédigez, après vous soumettez au référendum. C'est ce qu'on avait l'habitude de faire. Si ils voulaient évoluer, ils devaient aller au-delà. C'est-à-dire élire une assemblée constituante. Le CNP ou bien le CNRD? Le CNRD, s'ils veulent aujourd'hui une inclusivité, la chose la plus simple, c'est de dire au peuple de choisir un certain nombre de Guinéens qui doivent parler, même faire des propositions. Comme la charte dit, c'est eux qui vont rédiger. Mais qui doivent faire des propositions. Parce qu'on ne peut pas consulter 14 millions de Guinéens. Mais 14 millions de Guinéens peuvent se réunir pour se faire représenter. Et je ne vois personne aujourd'hui qui a la qualité de dire, moi je peux parler au nom de ce peuple. Qui? Le peuple a donné son mandat à qui? De parler à son nom. Il n'y en a pas. Donc si on veut faire la différence entre les autres constitutions et la constitution qu'on devait élaborer, le départ, c'est d'élire une assemblée constituante. On peut leur dire, vous n'aurez pas d'émoulement, rien. Vous voulez servir le peuple. Le peuple vous a confié, venez dire ce que nous voulons. Si tu parles en ce moment, tu es censé parler au nom du peuple. Mais vous ne pouvez pas choisir des gens, vous dites que c'est l'inclusivité. Quelle inclusivité? Quand on veut l'inclusivité, il y a les démarches pour ça. Quand c'est l'administration, ceux qui sont chefs, on a tendance à croire que l'administration vous appartient. Ils sont déifiés. Les commis de l'État. Oui, les chefs. Les chefs déifiés. C'est-à-dire, même dans leur tête, ils pensent que c'est pour eux l'administration. Et les autres, mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les gens cherchent à savoir, peut-être à tort ou à raison, hein. Peut-être à tort ou bien à raison. On cherche à savoir ce que le chef veut. Tout le monde s'aligne derrière ça. Même les grands docteurs, ils oublient tout ce qu'ils ont appris sur le plan de l'exercice du pouvoir. Tout ça, toutes ces bandes-là. Donc, vous avez bien compris, portez-vous bien, on se reprend demain. Donc, cette constitution n'a aucun sens. Ni juridiction, ni droit, rien.
Vous avez entendu ce que le plus grand menteur de la République de Guinée depuis 15 ans, 20 ans, c'est Sarah Kake. Vous avez entendu la déclaration de Sarah Kake sur cette constitution-là. Ça, c'était avant. Avant que Mamadi Doumbouya l'appelle pour lui remettre la voiture. Là, vous avez vu qu'il a peur pour son pays et pour cette constitution. On parle de constitution, il dit que les gens ne connaissent même pas que la constitution c'est quoi. Donc il a fini de résumer tout ce que je voulais vous dire là. Donc portez-vous bien. Cette constitution-là, la constitution de 2010 là, le 10 mai 2010 là, tous les Guinéens là, nous les Guinéens là, tous les leaders, les opposants là, tous les Guinéens conscients là, c'est cette constitution-là que nous on maintient. Mamadi ne peut pas venir tuer les gens, venir nous mentir le 5 septembre, venir même tromper Dieu, venir troubler même le Coran. C'est un bandit, hein? Il est trop fort. Mamadi est trop fort. Il a dribblé Dieu. Il a menti à Dieu. Il a menti au Coran. Mamadi a trompé tout le monde. Même Dieu, Mamadi a dribblé Dieu avec numéro 10. Mamadi a dribblé, il a dribblé Dieu avec le Coran. Mais petit, tu vas finir dans notre main. Doumbouya, écrivez cette date aujourd'hui là, et l'heure. Petit, tu vas finir dans notre main. On va te juger en République de Guinée. C'est ce que j'ai dit là, ça me fait mal. Comportement de Baouri là, c'est une discrimination. Comportement de Baouri, c'est une discrimination intellectuelle. Baouri, c'est une discrimination intellectuelle. Mamadi n'est pas plus que Dadis. Dadis a servi la Guinée. Des années, Dadis a servi ce pays-là. Regardez Ibrahim Traoré. Il est venu au pouvoir avec grade de capitaine. Jusqu'à présent, il est là-bas. Tous les autres voyous là, ils sont tous devenus des généraux. Généraux en quoi? Dans la criminalité, dans le banditisme. Les grades généraux, c'est quoi? C'est-à-dire vous êtes ridicule même. Tu viens au pouvoir, tu tues les gens, après un an et quelques, tu dis que tu es devenu général. Général de quoi? Général des criminels, général des voleurs, général des brigands, général des kidnappeurs, général des assassins, général des menteurs, général des voyous, général des bandits, général des sanguinaires, quoi? Général des braqueurs, je ne comprends pas. Grade de général là, ça dit comment tu as inventé ça même? Non, le pays l'a fait pitié. Tout ça là, à travers les ethno-malinqués là de l'armée. Vous avez trahi Alpha Condé qui est malinqué comme vous. Pour laisser un petit légionnaire français, c'est-à-dire remplacer Alpha Condé. Aujourd'hui, vous regrettez. Vous n'avez rien vu encore, vous les malinqués ethno là. Vous avez cru au début que c'était affaire de mandingue là. Vous avez compris maintenant. Kankan aujourd'hui, Mamadi casse toutes les maisons des malinqués. Sa petite sœur ça dit Kankan appartient à la maman de Mamadi Doumbouya aujourd'hui, à sa famille, à sa petite sœur. Voilà un bon terrain au bord de la route, on vient casser, on dit c'est domaine de l'État. Immeuble. Ils sont en train de casser toutes les maisons dans Kankan. Et la sœur de Mamadi Doumbouya qui s'occupe de ça. Vous prenez la banque centrale d'une nation, ça devient propriété privée d'un délinquant, d'un voleur, d'un bandit international, un gangster. Mamadi est un gangster. Portez-vous bien à demain, bonne nuit. Donc, comme ce que j'ai dit au président Seldalem, alerte. Et bien, tu vas voir France fait un dodo. Visite, il m'a fait France fait un dodo, et bien, darno, feu. Et bien, tu dis que Jungo m'a fait des héros, mon béhiwo. Kala kabe atteindre aduna là, faut faire un dodo, et bien, attention. Kala kobe nyamata, qu'il prête attention. Même prendre sa main là, tendre sa main aux gens là, qu'il évite tout. Le président Seldalem. Pour se rendre à Paris, pour le moment là, Seldalem n'a qu'à enlever ça. Le président Seldalem n'a qu'à enlever ça dans son programme. À bon entendeur, salut. Donc, on se reprend demain. Bye bye, good night.